Orange vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir le marathonien éthiopien Tamarat Tola et l'athlète paralympique tunisienne Soumaya Boussaïd. Addis Abeba, Éthiopie. Je travaille très dur. Je suis dévoué. J'ai des objectifs à atteindre. Tant que je n'aurai pas atteint mes objectifs, je ne dormirai pas. Je m'appelle Tamarat Tola. Je suis un coureur de fond, marathon, 10 000 mètres. Je viens d'une famille d'agriculteurs. J'avais l'habitude d'aider dans toutes les tâches et les difficultés du métier d'agriculteur dans les régions rurales d'Éthiopie. J'aidais à labourer, à garder les troupeaux. J'allais chercher l'eau dans les rivières. J'ai pensé que je pourrais devenir athlète quand j'avais 19 ou 20 ans. À l'époque, j'ai vu Gebre Selassie, Kenenisa courir pour notre pays. Ce moment et leurs exploits ont laissé une trace indélébile dans ma vie. J'étais tellement motivé, tellement inspiré par ce qu'ils avaient accompli. J'ai décidé de le faire moi-même. J'ai décidé de commencer à courir. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis passé à l'athlétisme, c'est vraiment un nouveau chapitre. La vie dans l'athlétisme est totalement différente de celle de notre enfance. On attend de toi que tu te tiennes à l'écart de beaucoup de choses. Il faut prendre du temps, il faut se reposer, il faut être ponctuel pendant et après l'entraînement, il faut prendre des risques, ça t'éloigne complètement de la vie sociale. Mais finalement, dans mon enfance, j'ai appris à travailler dur et ça t'aide pour le sport. J'étais dans une école et il n'y avait pas de club à l'époque. Je ne savais rien de la discipline. Mais je me souviens d'un ami. Nous avons commencé ensemble à courir, mais il a abandonné au bout d'une semaine. Moi, j'ai continué. Je suis parti de chez moi et j'ai couru une certaine distance jusqu'à ce que je sois fatigué. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse même plus m'asseoir. Guémédou Dédéfo, coach. Tamira ne se contente jamais de victoires faciles. Ma première victoire a été une course de 10 000 mètres. Il y avait beaucoup de clubs, environ 40. Je me souviens que même mes chaussures étaient déchirées et que je saignais beaucoup parce que j'étais blessé. Mais je n'ai même pas ressenti cette douleur parce que j'étais tellement heureux de gagner la course. Et juste après une semaine, un semi-marathon à Awaza, organisé par Gebre Selassie, j'ai pulvérisé le record du parcours et je pense que mon record tient toujours. Ma famille voulait que je poursuive mes études. Ils voulaient que je devienne médecin, pilote ou que je travaille dans un bureau. Ils ne connaissaient pas la valeur de la course à pied. C'est tout seul, même en secret, que j'ai couru pendant un certain temps. Quand ils l'ont su, ils ont essayé de m'arrêter, mais j'ai dit non, je peux réussir dans la course à pied. À Rio, Mo Farah
été favori sur le 10 km, j'ai remporté la médaille de bronze. En fait, les officiels qui m'ont amené là-bas m'ont dit de bosser pour l'équipe. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Je pense que c'est là le problème. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû les écouter. Si j'avais fait ma course à ma façon, j'aurais pu battre Mo Farah. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de me réincarner. C'était comme une renaissance pour moi. Mon rêve a commencé à ce moment-là. Sa façon de faire et de se concentrer n'est pas la même que celle des autres athlètes éthiopiens. Le coach Gamadou est très proche de tous les athlètes. C'est vraiment le meilleur entraîneur. J'ai la chance de travailler avec lui depuis 10 ans. Il donne des conseils, il veut que tout le monde réussisse. Il veut que nous nous sacrifions pour le sport. Il veut toujours que nous soyons mentalement préparés. Il nous dit souvent que nous faisons du sport non seulement pour gagner, mais aussi pour rester en bonne santé. Je suis très strict avec tout le monde en ce qui concerne l'entraînement. Très strict. Sinon, ils perdent le chemin. Take your time and look around. All you need is love and a place to be. And a place to be. En Éthiopie, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau. L'Éthiopie est forte pour ça. Ce qui nous identifie le plus, ce n'est pas la réussite individuelle, nous travaillons pour le pays. Ces 2 dernières années, la route a été difficile pour un Éthiopien. Il y a eu une guerre, et quand on voit une athlète du nord de l'Éthiopie, le Tigré, on se dit que sa famille est assiégée. Mais elle court pour son pays, pour l'Éthiopie. Peu importe qui sont ces athlètes, ils représentent l'Éthiopie et ils sont, d'une certaine façon, un symbole d'unité. Il y a beaucoup de tribus et beaucoup de conflits internes, mais le pays reste le pays. አሚን ተቀበለን ምራን አሚን ተቀበለን Je prie pour la paix. L'Éthiopie ne fait qu'un. Ma discipline préférée est le 10 km. C'était mon premier projet. C'est sur cette distance que j'ai commencé à réussir pour mon pays. Mais la blessure que j'avais aux jambes ne me permettait pas de courir ces distances. J'ai même consulté un médecin en Allemagne qui m'a dit que les chaussures que je portais sur la piste ne me convenaient pas vraiment. Mes tendons d'Achille sont mon problème. Mais je peux faire encore 10 km, voire 21 km sur la route, mais pas sur la piste. Je suis très focus. Donc quand c'est l'heure de l'entraînement, je ne peux même pas dormir. Je me pousse à aller à mes séances pour continuer toujours. Quand je dors, je rêve de course. Je pense, et si je fais ça, si je ne fais pas ça? J'apprends aussi à m'améliorer. Comment améliorer ma préparation mentale et ma force physique? Et vous savez, la plupart du temps, je me concentre mentalement en regardant mes vidéos précédentes et en apprenant d'elles. 1:17:90. 4 minutes de plus qu'en compétition. C'est très bon par rapport à ce que nous avions prévu. 1 hour 17 minutes. 1 heure et 17 minutes.
Il y a beaucoup de voitures et la route n'est pas bonne en montée ou en descente. Le terrain présente de nombreux défis. Ce n'est pas pour être connu que je travaille. Je ne m'inquiète pas trop de la célébrité. Tout ce que je veux, c'est faire ce que l'on attend de moi, réaliser mes rêves. C'est ce que je veux. Je ne veux pas être célèbre. Ce n'est pas dans ma nature. J'ai encore un long chemin à parcourir. Championnat du monde, Jeux olympiques et les records du monde. Tout ça, c'est dans mes plans, dans ma liste de choses à accomplir. Et peut-être qu'après cela, je penserai au business. Mais pour l'instant, je me concentre sur la course à pied. Tunis, Tunisie. J'ai commencé le sport à un âge très avancé, à 29 ans. Mon problème, c'est que j'ai un handicap visuel. Je n'arrive pas à définir les formes. Je vois une chose, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai fait le semi-marathon et maintenant, c'est moi qui détiens le record de Tunisie. Dans mon dictionnaire, il n'y a rien que je ne puisse faire. Rien n'est impossible. Je m'appelle Soumaya Boussaïd et je suis championne paralympique. À part le sport, je suis styliste et modéliste. Mon handicap, depuis que je suis enfant, est héréditaire, parce que dans la famille de mon père, ils ont ce problème. Depuis que je suis petite, quand je veux manger, je vérifie ce qu'il y a dans l'assiette. En première année de lycée, ils ont découvert que j'avais un problème de vue. J'aime le sport et j'aime le modélisme, mais on n'avait pas de complexe sportif à Djerba. Quand je suis venue à Tunis, j'étais contente. J'ai fait ma première année à Ariana. Je m'attendais à trouver des complexes sportifs pour pratiquer du sport. Dès la première année, ils m'ont interdit de faire du sport. Ils m'ont dit « tu as un problème de vue, donc tu ne fais pas de sport ». Ils m'ont même expulsée du lycée et obligée de faire mes études avec les non-voyants, en utilisant le braille. J'ai déposé une plainte et j'ai gagné le procès pour revenir au lycée avec les gens normaux. Mais à ce moment-là, il fallait revenir en première année alors que je devais être en troisième année. J'ai refusé de continuer mes études et vu la situation de ma famille, j'ai essayé de travailler. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de couture. Dans cette société, ils ont découvert que j'avais un talent dans la couture. À ce moment-là, ils m'ont dit « Soumaya, que diriez-vous de faire des études de couture et devenir une professionnelle dans le domaine ?» J'ai suivi leurs conseils et j'ai fait les études. Tout le monde s'interroge. Soumaya, le sport et le modélisme. Chaque samedi, je pars chez mon ami et je leur raconte mon histoire du lycée lorsqu'ils m'ont interdit la pratique du sport à cause de ma vue. Une fois, on m'a dit que je parlais tout le temps de la course. Il y a une course le dimanche, tu cours ? J'étais contente et j'ai dit oui, je cours. On est parti pour chercher un dossard. Ils m'ont dit samedi, c'est fermé, pas de dossard. J'ai insisté pour avoir le dossard et je l'ai eu. Le lendemain, je courais. À ce moment-là, je suis arrivée 6e. Un entraîneur est venu me parler et m'a demandé quel âge j'avais. J'ai répondu 29 ans. Il m'a dit « Tu t'entraînes ?» Et j'ai dit non. Il m'a dit « Comment ça, sans entraînement et t'as gagné contre des athlètes de niveau équipe nationale ? Demain, tu viens devant le théâtre municipal de Tunis, tu ramènes avec toi tes documents et je te fais la licence et tu commences à t'entraîner. » Il m'a fait venir au Menza carrément, ce Menza où j'habite maintenant. J'ai dit que le Menza était loin pour moi. L'année prochaine, je m'y prends à l'avance. Je récupère le dossard un vendredi et je cours. Maintenant, le lieu, je le connais. J'ai pris le dossard, j'ai couru, je suis arrivée 3e, j'ai gagné un robot Moulinex. Il ne m'a pas lâché, il m'a dit « Tu as arrêté une année complète, tu pouvais gagner cette année, tu aurais pu t'entraîner avec une équipe et un entraîneur. » Je lui ai dit « Non, malheureusement, je ne peux pas venir au Menza, c'est loin pour moi. » Il m'a dit qu'il y avait un club proche de moi à Mégrine et à partir de là, ma carrière a commencé.
Ma première compétition, c'était le 10 km à Hammamet. Je suis arrivée 2e. Après, j'ai fait une autre compétition ici à Tunis et je suis arrivée 4e. L'entraîneur m'a vue et il était impressionné. Il m'a dit « Toi, tu es un projet pour 2008. Tu deviens une athlète pour faire une médaille dans les Jeux Olympiques avec les valides. » L'adjoint de cet entraîneur lève sa main dans les 200 mètres. Je ne le vois pas. Il traverse le terrain et vient me crier dessus. L'entraîneur lui a dit « Doucement avec Soumaya. Il faut siffler pour la prévenir. » Le jour où il est parti entraîner les handicapés, il est venu me proposer de les rejoindre. J'ai demandé « C'est qui ?» Il m'a répondu que ce sont des athlètes qui s'entraînent comme tout le monde. J'ai dit « Ok, j'accepte. » Boubaker Ben Ali, coach. Ce type d'handicap, il pose un problème pour l'athlète quand il court. Cette zone de vision qui est très limitée, qui est très restreinte chez ces athlètes, les pousse à ne pas pouvoir courir. Et là, c'est toute l'influence du côté psychologique parce qu'on ne se risque pas. On peut pas prendre le risque de courir là où on veut, comme on veut, dans les zones qu'on veut ou que veut l'entraîneur, vu que la difficulté est dans la pose d'appui, dans les zones qu'on peut parcourir et donc dans le risque. Donc le risque, c'est plutôt lié à l'environnement puisqu'on ne peut pas maîtriser visuellement l'environnement dans lequel on se comporte ou on veut s'entraîner. Pourquoi j'ai accepté ? Parce que quand l'entraîneur est venu à moi, il m'a donné sa confiance et a dit que je suis une athlète capable. Mais la commission des valides a dit non. Elle est âgée, on ne prend pas le risque d'investir sur elle si après elle ne fait pas de bons résultats. À ce moment-là, j'ai ravalé ma rancœur. C'est vrai, je suis âgée, mais j'ai encore de la force dans mes jambes et je suis capable de faire de bons résultats. Quand il me parle de tel ou tel athlète pour me faire peur, je réponds « personne ne me battra », même si au fond de moi, je sais que l'autre est plus forte que moi. Je ne rentre jamais dans une compétition avec de la peur, même si je sais que je ne vais pas me classer. Cette rage me laisse dire que quand je rentre dans une compétition, je dois arracher une place de n'importe quelle manière. Je ne craignais pas le succès. J'avais peur plus de l'injustice et des obstacles que je pourrais rencontrer dans mon parcours. Je les avais bien avant, ces varices, même avant le sport. J'étais avec une fille, je dirais à moitié cassée, par les difficultés qu'elle a surmontées, mais qui avait une flamme à l'intérieur. Donc c'est une fille qui a vraiment de la volonté, qui est capable de surmonter toutes les difficultés, et une fille battante. Donc c'est ce qui fait que, au pire des moments, elle n'a pas lâché. Et donc tout ça, ça me fait une image assez complexe de cette fille, qui est en même temps une fille très assidue, très correcte, et en même temps une fille assez dure, assez difficile à gérer. Oui, parfois je ne l'écoute pas. Mon signe astrologique est taureau et je suis parfois têtue. Dégage. En 2008, à Pékin, j'étais très chanceuse. J'avais un problème de santé. Le médecin me disait « tu ne participeras pas ». Et moi, je lui ai répondu que c'était que des paroles dans le vide. Je n'étais pas consciente de la gravité de ma santé. Personne n'a voulu me raconter ce que j'avais vraiment. J'ai senti une douleur. J'ai fait les tests et peut-être que c'était la charge des entraînements. Dans la clinique, ils m'ont dit que si la fièvre ne baissait pas le lendemain, je ne ferais pas le voyage. Il restait 3 jours avant le départ et grâce à Dieu, je n'avais plus de fièvre. Ce jour-là, quand je suis rentrée dans le stade, j'étais confiante. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui dirige la compétition. Je vois tout le monde inquiet, le staff, l'entraîneur. Je marche et je ne suis vraiment pas en forme. Mais je suis rentrée avec tranquillité. Il fallait montrer à mon adversaire que je suis capable. Parce que c'est elle la championne, c'est elle qui gagne tout le temps. Personne n'a pu la battre. En demi-finale, j'ai géré mon rythme. J'ai adopté un rythme léger pour garder l'énergie pour le lendemain. En finale, j'ai fait les 800 mètres en 2 minutes 3. J'ai eu la médaille d'or dans le 1500 mètres en 14 minutes 07.
Je commence ma journée en me levant vers 3h30 du matin pour prier. Je prépare mon petit déjeuner et 2 heures après, je vais m'entraîner. Je vaque à mes occupations quotidiennes et ensuite je me repose. Je me repose en lisant, je regarde la télévision, je me repose mais pas de sieste. Je me couche entre 21h et 22h au plus tard. La musique, j'en écoute lors de mes sessions d'entraînement, abdos, dorsaux. J'ai partagé ma joie avec ma famille. Je l'ai partagée aussi avec mes collègues de la couture parce que ces gens-là m'ont vraiment aimée et ils ont cru en moi. Ma force, je l'ai eue le jour où je suis partie au lycée et que j'ai dû faire mes études avec les non-voyants. À ce moment-là, j'étais vraiment choquée. Depuis ce moment-là, mon sentiment de revanche n'a cessé de me porter. Je suis restée insatisfaite de beaucoup de choses. Elle a grandi encore plus quand ils ont dit que moi, Soumaya, je ne pouvais pas faire de bons résultats et que j'étais trop âgée. À ce moment-là, mon sentiment de revanche s'est accru et je me suis imposée. Et je leur ai montré que même si je suis âgée, je suis capable. يعني نحكيو يقارنوا فهمت لي زاتليت كي نهبط كومبيتيسيون مع لي فاليد يشوفوني انا شبيك. Même maintenant, quand je suis dans une compétition, les gens comparent avec les valides. Mais elle fait quoi ici encore? Logiquement, elle devrait se marier ou arrêter. Mais ils ne savent pas un tas de choses, que les moments difficiles que tu vis font de toi une autre personne. C'est vrai, je suis cette Soumaya que vous voyez, mais il y a une autre Soumaya à l'intérieur. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours du sprinter congolais Olivier Wemba et de Patrick Bakunga Awa, joueur de Cécifoot camerounais.